Mais qu'est-ce que vous êtes ?» Je demandais en reculant d'elle, mais en gardant un œil sur l'autre femme dans la pièce. Jessica a ri et a ignoré ma question. « Je ne crois pas que tu aies déjà rencontré Howard, mon patron. » Jessica a regardé vers la cuisine et mes yeux ont suivi. Howard est sorti de la cuisine et mes yeux se sont agrandis. Devant moi, il y avait 1,80 m de muscles purs et de force brute. Sa voix profonde a vibré sur les murs du petit appartement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Brian. Je m'appelle Howard Rodriguez. » Mais attendez, si vous n'avez pas aimé ou vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, êtes-vous en train de vivre votre meilleure vie? Vérifiez le lien dans la première partie si vous ne l'avez pas encore vu. Que voulez-vous de moi? Mes yeux ont cherché frénétiquement une issue de secours. Je m'attendais à ce que beaucoup de choses se produisent ce soir, mais ce n'était certainement pas ça. Nous voulons que tu travailles avec nous, a dit Jessica en se léchant les lèvres malicieusement. N'est-ce pas, Jackie? Eh bien, cela parmi tant d'autres, a dit Jackie avec une étincelle dans les yeux. Travailler avec vous? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai marché lentement dans la pièce sans quitter les trois des yeux. J'avais l'impression d'être dans un film de western et d'être prêt pour une épreuve de force. Laisse-moi me présenter correctement. Je suis Howard Rodriguez, ton nouveau patron. Mon cœur s'est arrêté car je venais de comprendre. C'était le Howard Rodriguez pour qui j'étais censé travailler dans la nouvelle agence qui ouvrait dans une autre ville. C'était la promotion? Jessica a dit un mot en votre faveur, a souri Howard. J'ai regardé Jessica. Qu'est-ce que tu as fait? Howard a continué. Nous vous observons depuis un certain temps et Jessica a pensé que vous seriez un bon élément pour l'entreprise. Un bon élément? Pourquoi? Je ne sais même pas ce qu'est Jessica. Es-tu seulement humain? J'ai demandé en désignant Howard. Et qu'en est-il d'elle? J'ai dit en me tournant vers Jackie. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Je promets que je ne le dirai à personne. S'il vous plaît, laissez-moi partir, ai-je plaidé. Tu n'as que deux choix ici, Brian. Tu peux venir travailler avec nous et vivre ou quitter cet appartement. Et puis, tu sais... La voix d'Howard s'est tue alors que ses yeux sont devenus noirs. Donc, je n'ai pas mon mot à dire sur ce qui se passe? Ce n'est pas un accord équitable, n'est-ce pas, Howard? Négocions. Et je dis fermement en essayant d'empêcher ma voix de trembler. Cela pourrait être divertissant et quelque peu satisfaisant. Je suis un homme d'affaires. Que proposes-tu? Je veux une avance de 30 minutes. Ensuite, vous et vos employés pourrez venir me chercher. Si vous ne pouvez pas me capturer dans les 30 minutes, je suis libre de partir et je n'entendrai plus jamais parler de vous ou de vos semblables. Et si on te capture? Howard sourit de manière sournoise. Alors j'accepterai n'importe quel travail, peu importe la nature de la promotion, sans poser de questions, sans résistance. Howard s'est avancé vers moi et s'est arrêté à quelques centimètres de moi et m'a regardé d'un air menaçant. Nous avons 45 minutes pour te capturer. Nous te donnerons une avance de 15 minutes. Si nous ne parvenons pas à te capturer dans le délai imparti, tu n'entendras plus jamais parler de nous. Comment puis-je savoir que vous tiendrez votre parole? Mon regard s'est aligné sur celui d'Howard. Un homme de ma stature tient toujours sa parole. Howard a souri et a exposé ses grandes dents pointues. On se serre la main. Howard a tendu la main. Je l'ai regardé avec méfiance, mais de bonne foi, je l'ai secoué fermement. Il s'est reculé et m'a permis de partir. Bonne chance, bébé, a souri Jessica, de manière suffisante alors que j'ouvrais la porte et me précipitais vers la sécurité. J'ai réglé ma montre sur l'alarme pour me faire savoir quand mon temps serait écoulé. Tout ce que j'avais à faire était de rester hors de vue pendant 1 heure. Je n'avais aucune idée d'où je pouvais me cacher ou même si je pouvais me cacher. Je n'étais pas sûr du type de pouvoir qu'Howard et les autres avaient. J'aurais peut-être dû accepter l'offre d'emploi. Après tout, je ne savais pas ce que cela impliquait. Puis je me suis souvenu de Samantha. Et si elle travaillait pour Howard et que maintenant, elle a la tête dans un bocal, sur l'étagère, dans le sous-sol de Jessica? Ok Brian, tu t'en occupes. Reste concentré et essaie de penser à un endroit sûr où tu peux te cacher pendant 1 heure. Mes jambes ressemblaient à des nouilles molles. J'ai vérifié ma montre, cela faisait déjà 10 minutes que je courais. Il reste 5 minutes avant qu'il ne commence à me chercher. En pensant aux os, je me suis souvenu qu'il était construit au pied d'une montagne. Peut-être que je peux me cacher dans les bois ou trouver une grotte. J'ai sauté par-dessus la barrière et couru vers l'arrière du zoo. Plus je m'enfonçais dans le zoo, plus je devais endurer des marches et des virages. Les jambes me brûlaient. J'avais l'impression que des animaux m'encourageaient secrètement lorsque je les dépassais. Allez Brian, le chemin le plus facile pour monter la colline est de passer par la fermeture des serres. En sautant par-dessus la clôture et en entrant dans l'enclos des cerfs, mon pied a glissé sur quelque chose de mou et humide et avant que je ne le sache, j'étais couvert d'excréments de cerfs. Normalement, j'aurais été dégoûté, mais je n'ai pas eu le temps de l'être. J'ai vérifié ma montre. La chasse a commencé. J'avais 45 minutes pour rester caché. J'ai escaladé la clôture à l'arrière de l'enclos et j'ai grimpé sur le flanc de la montagne. Dès que je suis arrivé au sommet, j'ai rapidement cherché un abri dans la région. J'ai remarqué une maison un peu plus loin. Plus je me rapprochais, plus la maison semblait s'agrandir.
Je suis arrivé à la porte, il y avait un énorme cadenas dessus. Oh mec, c'est fermé, juste ma stupide chance. J'ai tiré avec frustration sur le verrou et la chaîne. J'ai secoué la porte rigoureusement. Au secours, il y a quelqu'un là-dedans, ai-je crié. N'obtenant aucune réponse, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai escaladé les grilles et j'ai frappé à la porte d'entrée. Au moment où je m'éloignais de la porte d'entrée pour chercher un autre moyen d'entrer, la porte s'est ouverte. Devant moi se tenait une vieille dame ronde, au visage sympathique, qui portait des lunettes. « Salut, je peux entrer ?» en me faufilant entre elle et sa maison. J'ai vérifié ma montre, il me restait 35 minutes. « Quelque chose ne va pas. Et quelle est cette odeur ?» a-t-elle demandé en fronçant le nez. « Désolé pour l'odeur, mais je suis sûr que si je vous le dis, vous allez penser que je suis fou. » Elle a vacillé vers moi. « Si vous voulez rester, je dois savoir pourquoi vous êtes dans ma maison et quel danger vous pouvez apporter ici du fait de votre présence. » « Je n'ai pas le temps, je dois juste trouver un endroit où me cacher. » J'ai regardé ma montre nerveusement. « Si vous n'avez pas le temps de me parler, vous avez peut-être le temps de parler à la police. » Elle s'est retournée et a titubé plus loin dans la maison. J'ai poussé un gros soupir et je l'ai suivi. Je lui ai dit tout ce qui s'est passé. « Ce que je dis ne vous fait pas peur ?»« J'ai vu pas mal de choses dans ces montagnes et caché quelques personnes aussi. Suivez-moi. » Nous sommes entrés dans une pièce. Il y avait un grand portrait de famille, mais il était déchiré. J'ai reconnu la vieille dame dans le portrait. Je me suis senti hypnotisé par le portrait et j'ai marché lentement vers lui. J'ai touché le morceau déchiré qui gisait mollement sur le portrait et j'ai commencé à le soulever pour avoir une vue correcte de l'ensemble du portrait. « Voici de nouveaux vêtements. Tu dois te débarrasser de ces vêtements affreux et malodorants que tu portes. Ils sont peut-être un peu grands, mais j'espère que ça ira. » J'ai secoué la tête et laissé tomber le morceau du portrait que je tenais dans ma main. « Merci pour les vêtements. Laissez-moi vous montrer la salle de bain pour que vous puissiez vous rafraîchir rapidement. » Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tous les couloirs étaient bordés d'étagères. « Pourquoi tant de livres ?» ai-je demandé avec curiosité. « Oh, ils appartenaient à mon fils. Il adore lire. Peut-être que vous vous verrez bientôt. » Elle s'est arrêtée devant une porte. « C'est la salle de bain. Douchez-vous rapidement. Laissez vos affaires dans la salle de bain. Je vais attendre ici au cas où. » Je me suis douché rapidement et comme elle avait dit, la vieille dame était toujours là quand je suis sorti. « Suivez-moi. Je vais vous montrer où je me cache en cas d'urgence. » Je l'ai suivie au sous-sol. Elle a allumé la lumière et nous avons descendu l'escalier en bois, infesté d'insectes. « Voici une trappe. » Elle s'est lentement agenouillée et a placé son doigt dans l'un des trous de la planche et a montré comment l'ouvrir. « Vous pouvez vous cacher ici s'ils viennent. Je vais les retenir aussi longtemps que possible pendant que vous vous cachez. La maison n'est plus aussi solide qu'avant, alors vous devez être très silencieux quand vous entrez, ok ?» J'ai hoché la tête et je l'ai remercié. J'ai dû m'endormir car j'ai été réveillé par la vieille dame qui me secouait vigoureusement. « Réveillez-vous, allez au sous-sol maintenant, quelqu'un est à la porte. » J'ai couru maladroitement jusqu'au sous-sol et j'ai ouvert la trappe. « Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qui vous prend de faire irruption chez moi comme ça ?» a crié la vieille femme. « Jessica, Jackie, fouillez la maison !» a ordonné Howard. Quelques minutes plus tard, la porte du sous-sol s'est ouverte et la lumière s'est allumée. Par les fonds du plancher, j'ai vu Jessica et Jackie renifler et fouiller chaque étagère et chaque armoire du sol. Je me suis tenu baissé et j'ai mis ma main sur ma bouche pour étouffer mon cri lorsque j'ai vu le nez de Jessica près du plancher. « Cette chambre est vide. Vérifions les autres rapidement. Il nous reste 10 minutes. » J'ai soupiré de soulagement quand j'ai vu la lumière s'éteindre et entendu la porte. Quand tout est devenu calme, j'ai décidé qu'il était temps de sortir. J'étais inquiet pour la vieille dame du dessus. J'espérais qu'elle allait bien. Je suis sorti de ma cachette. Dès que j'ai remis les lattes du plancher en place, la lumière s'est allumée. C'était Jessica. Elle m'a regardé tristement, puis a ajusté une bague à son doigt. C'est la bague de fiançailles que j'ai achetée pour elle. « Jessica, si tu ressentais quelque chose pour moi, tu convaincrais Howard de me laisser partir. » Elle a marché lentement vers moi. Elle a tenu mon visage avec douceur et a déposé un léger baiser sur mes lèvres. Je l'ai regardé se diriger vers la porte, l'ouvrir et sortir du sous-sol. « Tu l'as trouvé ?» Howard a demandé furieusement. « Non, » a dit Jessica. « Tout est vide. » Howard a rugi férocement et la maison a tremblé. J'ai vérifié ma montre. Je devais trouver la vieille dame. Il me restait 5 minutes. Je me suis faufilé hors de la cave et j'ai senti une main me tirer à l'intérieur de la pièce. C'était la vieille femme. « Vous allez bien? Ils vous ont fait du mal ?» ai-je chuchoté. « Je vais bien, mais restez ici. Je vais m'assurer qu'ils sont partis. » Après quelques secondes, la porte s'est ouverte. Je pensais que c'était la vieille dame qui revenait, mais un frisson froid a parcouru mon échine quand j'ai réalisé que c'était Howard. « Brian, nous voilà de nouveau réunis. » La vieille dame est entrée et Howard s'est tourné vers elle. « Brian, je pense que tu as rencontré ma mère. Je t'ai dit que cette maison nous aiderait dans notre cause, maman. » Ma mâchoire s'est décrochée et mon visage est devenu pâle. En entendant le vacarme, Jessica et Jackie ont accouru dans la pièce. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes, comme si elle savait ce qui allait se passer.
Sans prévenir, elle a poussé violemment Howard qui ne se doutait de rien et s'est écrasé contre le mur, laissant une marque et Howard assommé. Jessica m'a regardé et a crié « Cours !» pendant qu'elle tenait Howard à distance. La vieille dame qui vacillait auparavant se déplaçait maintenant rapidement alors qu'elle et Jackie essayaient de me coincer dans la pièce. J'ai pu sortir de la pièce et j'ai couru dans le couloir. J'ai poussé les étagères qui bordaient les murs tout en courant les ralentissant. J'ai couru aussi vite que je pouvais hors de la maison. Je n'ai arrêté de courir que lorsque j'ai entendu le bip de ma montre. Un rugissement a résonné dans l'atmosphère de la nuit. Je me suis assis là où j'étais et les larmes que j'avais retenues toute la nuit ont coulé librement sur mon visage. En rentrant chez moi, je me suis affalé sur le sol du salon et c'est là que j'ai dormi jusqu'à tard le lendemain après-midi. Quand je me suis réveillé, je me suis demandé si j'avais rêvé de tout ça. Puis j'ai essayé de bouger et mes jambes ne voulaient pas coopérer. Je me suis mis contre mon canapé et j'ai pensé à Jessica. Je savais que même si elle n'était pas humaine, elle me manquerait. Même si j'essayais de ne pas le faire, après tout, elle m'a sauvé. J'ai pensé à déménager et aller dans un autre pays, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Si Howard voulait me trouver, il finirait par le faire. J'ai décidé de faire confiance au pacte que nous avons fait, même si je l'ai fait avec le diable. Fidèle à sa parole, cela fait 6 ans aujourd'hui et je n'ai pas eu de nouvelles de lui ou de Jessica depuis ce jour.